Le diagramme de Gantt permet de planifier le projet et de rendre plus simple le suivi de son avancement. Cette méthode visuelle est efficace lorsqu'il s'agit de lister une vingtaine de tâches. Au-delà, la lisibilité est compromise et il convient d'utiliser la méthode PERT. La réalisation d'un tel planning nécessite la mise en œuvre de techniques de planification. Nous allons vous citer une démarche de 4 étapes pour réaliser ce diagramme. Déterminer et structurer la liste des tâches en respectant au mieux une chronologie. Cette identification peut se faire par des techniques comme le brainstorming ou les groupes de travail. Estimer les durées et les ressources. Il faut ensuite remplir un tableau présentant pour chaque tâche la durée de celle-ci et les ressources affectées telles que humaines ou matérielles. Le réseau doit reprendre les hypothèses de priorité des tâches et se présente souvent sous la forme de tâches reliées entre elles par des liens logiques. Définir les tâches directement antérieures à chaque tâche. Une fois le réseau tracé, on retrouvera la chronologie du projet. Tracer le diagramme de Gantt. Les coordonnées du graphique font apparaître les tâches en ordre donné et la durée, heure, jour, semaine en abscisse. Chaque ligne représente donc une tâche et chaque colonne une unité de temps. Chaque tâche est représentée par une droite horizontale dont la longueur est proportionnelle à la durée. Dessinez chaque tâche en représentant au fur et à mesure la contrainte en amont. Lorsque la dernière tâche est représentée, il convient de suivre le graphique en marche arrière pour déterminer le chemin critique.